Merci beaucoup à Greta. Donc, nous allons Thank you, commencer. Greta. Thank Puisque nous n'avons pas beaucoup de personnes qui viennent, nous avons l'enregistrement. Donc, nous allons commencer. Et ceux qui se sont enregistrés, soit vont nous suivre par la suite, soit suivront l'enregistrement après. Donc, nous allons demander à Greta de partager son écran afin de présenter les slides pour la première présentation. Parce que je vais vous parler brièvement de ce que c'est que World Beyond War et de comment commencer un chapitre de cette organisation-là. Donc, d'emblée, il faut dire que World Beyond War est un mouvement mondial qui a été créé en janvier 2014 aux États-Unis et qui a pour ambition vraiment idéale de mettre fin à la guerre. Slide suivant. Voilà, la mission de World Beyond War, comme je l'ai dit, elle est vraiment ambitieuse et nous aspirons véritablement à abolir la guerre comme institution. Et ici, il ne s'agit pas pour nous de la guerre d'un seul jour, la guerre comme se déroule au quotidien, mais de l'institution de la guerre elle-même en attaquant les causes profondes de la guerre. Et nous travaillons sur la base d'un modèle d'organisation décentralisée. C'est-à-dire, nous travaillons avec les individus de par le monde, chacun dans son coin, qui se constituent en chapitres, en affiliés et en volontaires, qui chacun donne du sien pour faire avancer cette mission de World Beyond War. Et nous avons notre déclaration de paix, qui est comme un contrat entre nous et toute personne qui s'engage à notre travail. La déclaration de paix est disponible en ligne et elle a déjà été signée par plus de 1000 organisations et des personnes et des individus dans 204 pays ont déjà signé cette déclaration de paix. Je vais la lire ensuite. Mais il faut dire que nous avons actuellement 52 chapitres de World Beyond War qui fonctionnent de façon autonome. Et parmi ces chapitres, nous avons 17 en Afrique. Donc, la déclaration de paix de World Beyond War dit exactement ceci. Je comprends que les guerres et le militarisme nous rendent moins sûrs au lieu de nous protéger, qu'ils tuent, qu'ils blessent et traumatisent les adultes, les enfants et les nourrissons, qu'ils endommagent gravement l'environnement naturel, qu'ils érodent les libertés civiles et qu'ils drainent nos économies en détournant les ressources des activités qui favorisent la vie. Donc, je m'engage à participer et à soutenir les efforts non violents visant à mettre fin à toutes les guerres et à tous les préparatifs de guerre et à instaurer une paix durable et juste. Donc, ça, c'est notre déclaration de paix. Slide suivant. Next slide, please. Voilà. Nous travaillons suivant une théorie de changement. Et notre théorie de changement, elle est axée sur 3 points, sur trois axes principaux, à savoir l'éducation, l'action non violente et les médias. Donc, l'éducation ici consiste pour nous à démystifier tous les mythes de la guerre et à présenter des alternatives non violentes qui ont été éprouvées. Donc, à travers l'activisme non violent, nous voulons mener des campagnes et nous menons des campagnes qui sont adaptées au contexte local de chaque organisation, chaque chapitre ou chaque volontaire de World Beyond War. Qu'il s'agisse de désinvestir une ville des armes, de fermer une base militaire ou bien d'organiser des rassemblements, des veillées et des barrages. À travers notre travail médiatique, nous voulons sensibiliser le public sur le changement de discours
et nous voulons également amplifier la voix des citoyens. Slide. Les principes directeurs de notre travail sont l'abolitionnisme, parce que nous avons cette ambition d'abolir la guerre. C'est un mouvement qui est visionnaire, qui travaille pour la paix et contre la guerre. C'est un mouvement qui est global, qui n'a pas de parti pris. Il est non partisan, il est non violent. Et également, le mouvement est décentralisé, résilient, évolutif et pluraliste. C'est un mouvement également inclusif, intersectionnel. Et c'est un mouvement centré sur la construction de ce mouvement-là à travers ses différents chapitres et ses affiliés. Slide. Voilà, nous travaillons à déconstruire les mythes. Comme je l'ai dit à l'entame, les mythes que nous voulons déconstruire sont entre autres. La guerre est inévitable. C'est ce que les gens disent, que la guerre est inévitable. Les gens disent que la guerre est nécessaire. On dit que la guerre est bénéfique et on dit que la guerre est juste. Ce sont des mythes qu'on a construits autour de la guerre et le travail de World Beyond War consiste justement à déconstruire ces mythes-là. Et pourquoi est-ce que nous voulons le faire? Parce que à l'observation, la guerre est immorale. La guerre nous met plus en danger qu'elle ne nous sécurise. La guerre constitue une menace pour nous et pour notre environnement. La guerre, comme dans la déclaration de paix, érode les libertés. La guerre nous appauvrit. Elle favorise la bigoterie. Donc nous avons, par exemple, besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an pour d'autres choses. Or, cet argent actuellement est utilisé pour investir dans l'armement, pour construire les armes, pour construire des bases militaires. Or, nous avons besoin de cet argent-là pour d'autres actions qui nécessitent, comme l'éducation, comme la santé, comme la paix. Nous avons besoin d'investir dans la paix avec ce même argent. Et parmi les campagnes de World Beyond War, il y a l'une des campagnes où nous disons que clairement, avec 3% seulement du budget des États-Unis sur l'armement, nous on est capable de mettre fin, d'éradiquer la faim dans le monde. Donc, et quelle est notre approche? Notre approche consiste à démilitariser la sécurité. Nous pensons qu'il faut gérer les conflits de façon non violente et ultimement créer une culture de la paix. Diapo. World Beyond War, à travers ces plages, dispose de multiples ressources que nous mettons à la disposition des chapitres de World Beyond War. Parmi les ressources, nous avons notre livre de chevet, qui est un système de sécurité alternatif. C'est notre moyen que nous avons pour mettre fin aux méthodes violentes de résolution des conflits. Donc, notre système de sécurité alternatif non violent est un livre que nous mettons à la disposition des chapitres. Nous avons des versions réduites, traduites en plusieurs langues. Nous avons également des cours en ligne. Nous avons un guide d'études que nous appelons War No More. Nous avons plusieurs webinaires et des podcasts. Nous avons des fiches d'information. Nous organisons des conférences annuelles que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site web. Nous avons un calendrier de la paix et avec une version africaine de ce calendrier de la paix. Nous avons une cartographie qui recense les conflits dans le monde et qui fait... nous avons également un bureau des orateurs. C'est des individus qui sont là, des personnes ressources qui peuvent intervenir lors d'un événement de façon gratuite, à condition que vous les sollicitiez de longtemps à l'avance pour que nous puissions les en informer. Donc, nous, parmi les cours que nous avons la formation à l'organisation 101, qui est un cours en ligne. Les participants à ce cours-là s'inscrivent et accèdent à ce cours librement à leur temps voulu, peuvent consacrer 3 à 5 heures par semaine
pour comprendre ce que c'est que World Beyond War et surtout ce que c'est que l'organisation, apprendre quelques tactiques d'organisation et de construction des mouvements à la base. Donc, nous avons également nos pages des réseaux sociaux, ce que vous pouvez suivre, et nos chapitres sont également invités à établir eux-mêmes leurs propres réseaux sociaux avec notre aide que nous pouvons les aider à suivre. Donc, nous utilisons un réseau d'action, nous utilisons des plateformes pour concevoir des graphiques que des chapitres peuvent utiliser pour leurs événements. Nous aidons également les affiliés dans la mesure du possible à construire des sites web et nous facilitons également des réunions. Donc, nous pouvons également héberger des webinaires, des événements, des publications de blogs et d'articles sur notre site web. Ça, c'est ce que nous faisons grâce à notre collaboration avec les affiliés. Et aussi, tous les chapitres de World Beyond War ont l'accès à toutes cette plateforme-là et tous ces outils pour communiquer sur leur activisme qui se passe au niveau local et avoir cette vitrine-là au niveau mondial pour se faire voir et contribuer à cette œuvre d'abolition de la guerre. Diapo. Voilà, un chapitre de façon concrète a pour mission principale de promouvoir cette mission que World Beyond War a d'abolir la guerre. Et il est recommandé à un chapitre de pouvoir organiser des événements, des campagnes et des activités qui sont axées sur l'éducation à la paix et l'action non violente et toutes sortes d'actions médiatiques est clairement recommandé. Donc, le chapitre travaille à recueillir les signatures pour la déclaration de paix. Donc, nous avons dit que nous avions tantôt des signatures venant de 204 pays. Et il y a des pays où nous n'avons pas encore de signataires. Et nous comptons justement sur les chapitres pour amener les individus qui sont dans ces pays-là à signer les déclarations de paix. Et partout où nous avons déjà des signatures, accroître le nombre de ces signatures-là. Un chapitre est appelé à organiser au moins 4 événements par an. Il y a des événements que vous pouvez faire en ligne, en personne, pouvez être des réunions et toutes sortes de protestations dans votre localité. Au minimum, 4 événements recommandés par an, mais le maximum que vous pouvez être actif tout le temps. Et World Beyond War est justement là pour accompagner ces efforts. Donc, les activités localisées en fonction de votre communauté, c'est chaque chapitre qui, s'alignant à la mission globale, identifie ce qui est une activité phare pour sa localité, ce que la localité demande le plus. Donc, c'est pour ça que je disais que tantôt que chaque chapitre est en réalité autonome et libre de se mouvoir, de gérer son activisme comme il entend. Diapo. Alors, parmi les avantages que le chapitre a, le chapitre bénéficie des ressources et des formations de façon gratuite parce qu'elles peuvent être payantes pour d'autres entités. Une page web et une liste de diffusion gratuite à sa demande. Nous ferons également connaître les événements de chaque chapitre et nous recruterons des bénévoles à travers notre réseau d'action. Donc, World Beyond War met également en contact les chapitres avec des personnes du monde entier qui travaillent sur des campagnes similaires. Alors, j'ai parlé des activités de 4 réunions par an avec d'autres coordinateurs de chapitres. Nous partageons les nouvelles avec un public mondial plus large par le biais de notre liste d'adresses électroniques, de notre site web et des médias sociaux. Donc, chaque fois qu'un chapitre organise une activité ou planifie une activité, il n'a qu'à solliciter notre appui, moi en l'occurrence au niveau Afrique en tant qu'organisateur régional, pour mettre vos activités en ligne, pour faire la promotion, pour partager à travers notre site web et nos réseaux sociaux, pour faire connaître, pour associer
des éventuelles personnes intéressées à vos campagnes et vos activités et forcément avoir des soutiens également. Diapo. Alors, il y a des questions récurrentes que nous avons et qu'un chapitre, au moment de commencer, doit forcément savoir. La première question généralement posée, est-ce que World Beyond War soutient la violence, la guerre et les armes dans certaines circonstances? Et pour nous, c'est catégorique et sinon, World Beyond War ne soutient d'aucune façon la guerre, les armes et la violence. En aucune circonstance, nous pensons que la non-violence est le moyen le plus indiqué pour résoudre les problèmes et pour intervenir. La deuxième question fréquemment posée, c'est est-ce que les chapitres sont censés collecter des fonds pour World Beyond War? En principe, oui, $200 par an pour World Beyond War, pour un chapitre qui a la capacité de le faire. Mais ce n'est pas absolument une obligation pour un chapitre si le chapitre lui-même n'a pas déjà des propres ressources. Donc, World Beyond War ne va pas exiger que les chapitres fassent cette collecte des fonds. La troisième question, est-ce que World Beyond War ou un chapitre local peut soutenir un candidat à une fonction politique? Là aussi, la réponse c'est non, parce que World Beyond War est un mouvement non partisan, comme nous l'avons dit, et nous ne saurons nous aligner derrière une quelconque position politique ou soutenir un candidat à une fonction politique. World Beyond War mène juste un activisme désintéressé, non aligné à une personne ou à un candidat à une fonction politique, pas du tout. Quelle est la structure juridique d'un chapitre? C'est aussi la question 4 qui se pose habituellement. Alors, les chapitres fonctionnent de façon autonome et comme nous l'avons dit, il faut être aligné à la mission globale d'abolir la guerre. Mais au niveau local, il est recommandé que chaque chapitre s'arrime à ce qui marche, à ce qui est à indiquer ou accepter dans le pays où le chapitre est créé. Donc, il n'y a pas une forme, une structure juridique standard que World Beyond va recommander. C'est en fonction des réalités locales de chaque chapitre que le chapitre peut se constituer. Et chaque fois, nous sommes disponibles pour répondre à ces questions-là et éclairer le chapitre quant à la démarche à suivre pour s'implanter et pour s'arrimer aux lois nationales. Diapo. Alors, pour qu'un chapitre lance ses activités, il y a plusieurs types d'actions qu'un chapitre peut initier pour son lancement officiel. Donc, nous avons dit que nous avons 17 chapitres en Afrique et parmi les 17 chapitres, chacun à un moment a eu une façon de se lancer. Ça peut être une conférence, vous pouvez inviter un conférencier à parler à un événement en personne, ça peut être la projection d'un film, ça peut être une réunion entre les membres, ça peut être un club de lecture, ça peut être je vais dire un club de lecture sur l'une de nos publications, notre livre de sécurité et notre étude War No More. Et également, ça peut être des webinaires. La plupart des chapitres de World Beyond War en Afrique ont lancé les activités par des webinaires. D'aucuns sont lancés par des réunions. L'un des plus récents étant, par exemple, les chapitres de l'Ouganda et des chapitres de Malawi qui ont fait des réunions en personne. Japon. Voilà, donc le World Beyond War, comme je l'indique, est un mouvement au niveau local où chaque chapitre initie ses actions et les met à la disposition du monde pour montrer son effort au niveau local de construction de la paix. Donc, nous sommes disponibles, Diapo, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Sollicitez-nous. Nous pouvons vous inscrire à notre cours, l'organisation 101
qui est le cours par lequel vous apprenez à connaître World Beyond War et apprendre des modèles d'organisation à la base. Donc, diapo. Voilà, contactez-nous en écrivant à l'adresse email suivante africa@worldbeyondwar.org et nous serons ravis de vous aider à commencer un chapitre dans votre localité. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, donc voilà ce que nous avons préparé pour vous faire entrer dans la connaissance de World Beyond War. Si vous avez des questions entre-temps, vous êtes les bienvenus à mettre vos questions dans la boîte de dialogue. Nous allons y répondre. Maintenant, nous allons, en attendant d'arriver aux questions, donner la parole à nos deux intervenants qui ont des expériences à partager aujourd'hui. Je vais commencer par notre coordinateur du chapitre du Burundi, Elvis. Je ne sais pas si Elvis est en ligne déjà. Elvis avait des soucis de connexion à Internet. Je ne pense pas qu'il soit déjà arrivé. Bon, en attendant que en attendant que Elvis se connecte, je vais donner la parole à Farida Tiombiano, qui est la coordinatrice du chapitre du Burkina Faso de World Beyond War, l'un des chapitres récemment installé en 2025. Donc, Farida, en quelques minutes, on voudrait savoir comment est-ce que vous avez découvert World Beyond War, qu'est-ce qui vous a intéressé à ce mouvement et comment est-ce que votre chapitre a commencé et quelle est votre expérience en tant que chapitre jusqu'à présent? Bonjour, merci Guy, merci Greta. Je ne sais pas si je peux me présenter d'abord ou bien d'aller directement. Oui, tu peux te présenter si tu souhaites. Ok, donc je suis Farida Chombiano, je suis journaliste au Burkina Faso et aussi je suis la secrétaire générale d'une association qui milite contre la désinformation en ligne, qui se nomme ABPMI. Donc, c'est lors d'une formation dans le cadre de mon activité de journaliste que j'ai entendu parler de World Beyond War. C'était l'ami de la représentante du Mali, si je ne me trompe pas. Voilà. Et j'ai cherché à savoir plus et j'ai fait des recherches. Dieu merci, World Beyond War est très documenté sur Internet et sur ses réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas eu du mal vraiment à avoir des informations là-dessus. Et je voyais que ça rentre beaucoup dans le cadre aussi de nous, nos activités que nous menons au niveau de l'association. Donc, j'ai écrit au mail de Guy. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse. Et on a d'abord eu un premier échange pour essayer de comprendre, pour essayer vraiment que j'ai une lecture plus large en fait de l'organisation World Beyond War. Et c'est de fil en aiguille comme ça en fait que le chapitre a pu vraiment être officialisé l'an dernier en mai 2025. Et déjà, ce que je peux dire au-delà même de l'ouverture du chapitre, c'est que ce qui m'a beaucoup intéressé à voir ce chapitre-là dans mon pays, c'est surtout le fait que j'ai vu leurs actions sur Internet, sur Facebook. Je me suis dit que vous savez bien ce que nous vivons ici, le contexte sociopolitique dans lequel nous sommes et tout. Je me suis dit que ce n'est pas normal que mon pays ne fasse pas partie de ce mouvement parce que ça va apporter beaucoup de choses, beaucoup de paix et de cohésion sociale. Donc, c'est surtout ce qui m'a amené à penser. Et quand j'envoyais le mail, je m'étais dit que peut-être, même si je n'avais pas vu de mention par rapport au Burkina, je m'étais dit que peut-être il y a un chapitre. Mais j'étais très surprise de voir qu'il n'y en avait pas. Donc, c'est ainsi que j'ai voulu qu'il y ait un chapitre au Burkina. Donc, voici un peu comment ça a été mis en place au Burkina.
Et encore, ce qui m'a intéressé, c'est que dans un contexte comme celui du Burkina Faso, parler de paix, ce n'est pas abstrait. C'est une nécessité quotidienne et c'est d'ailleurs un peu la mission de World Beyond War. Et je pense que même si nos activités sont toujours en phase début, ça va beaucoup apporter. Et la manière de fonctionner aussi du mouvement permet vraiment une large participation, de toucher beaucoup plus de personnes parce qu'on sait que de nos jours, beaucoup sont sur le numérique et tout. Donc, c'est plus facile de changer les mentalités, d'intégrer la notion de paix et de cohésion dans les esprits des uns et des autres. Donc, à ce niveau, je ne sais pas si Guy, tu as d'autres questions à me poser. Bien, je ne sais pas. Bon, peut-être une question de savoir au quotidien quels sont les exemples de choses que les membres du chapitre font. Ok. Donc, les membres du chapitre, actuellement, un peu moins d'une dizaine. Au quotidien, puisque ce sont des gens qui sont aussi dans d'autres associations. Voilà, donc des associations aussi qui œuvrent dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Donc, ces membres-là communiquent beaucoup et on prépare même d'ailleurs aussi un webinaire la semaine prochaine sur le rôle et la responsabilité des jeunes dans comment les jeunes peuvent contribuer en fait à la paix à travers les réseaux sociaux, puisqu'ils y sont très, très souvent. Donc, pour 2026, parce qu'en 2025, on a commencé un peu euh, pendant la fin du premier semestre. Et comme on était à notre phase de début et tout, moi j'ai participé à des webinaires, mais on n'a pas eu l'occasion d'être acteurs nous-mêmes d'un webinaire. Et pour 2026, si vous le permettez, en tout cas, on va mener beaucoup plus d'activités en ligne et essayer de toucher aussi les gens en présentiel, selon la possibilité et tout. Donc, c'est un peu ce que je peux dire concernant les activités. C'est pour 2026 qu'on a vraiment prévu un programme plus large pour toucher le plus de personnes, pour se faire sentir un peu au Burkina. Voilà. Merci beaucoup Farida pour ce partage d'expérience et félicitations encore pour tout ce que vous faites dans votre pays et aussi dans la sous-région Afrique de l'Ouest avec le Mali et le Ghana euh, qui sont des chapitres vraiment actifs dans la localité. Donc merci pour cela. Et le Togo, que je n'oublie pas, qui est également dans la même sous-région. Donc Okay. nous, Je peux poser une question? oui, oui. Oui, ce que moi j'aimerais savoir, c'est comment davantage pouvoir travailler aussi avec les pays limitrophes, surtout de mon pays, avec lesquels on a très souvent les mêmes réalités. Et avec les chapitres qui ne sont pas loin de mon pays, est-ce qu'on peut collaborer aussi pour faire des webinaires et tout? Oui, c'est une question très, très pertinente. Je mentionnais justement la sous-région parce qu'il y a des réalités communes, similaires, notamment l'Afrique de l'Ouest, avec ces chapitres que j'ai mentionnés là, qui ont vraiment besoin de plus de synergie. Nous avons déjà un cadre où les chapitres se rencontrent, tous les chapitres africains se rencontrent de cadre de réunion. Peut-être la question me suggère peut-être de voir dans quelle mesure on peut également avoir des espaces pour échanger en tant que chapitres qui sont dans la même sous-région et qui partagent la même réalité. Donc, ce serait plus facile ainsi de voir un échange entre les coordinateurs des chapitres de la même localité et également prévoir des webinaires. C'est ce qui se fait déjà. Le webinaire que vous avez mentionné, qui arrive le 24 mars, est déjà co-organisé par les chapitres du Cameroun et du Burkina. C'est vrai que ce ne sont pas des, des voisins directs, mais je crois que c'est ce genre d'opportunité que nous devons multiplier dans la région et surtout pour faire en sorte que les chapitres partagent les uns aux autres leurs expériences et fassent des choses ensemble. L'avantage, c'est que nous travaillons en ligne. La plupart de nos actions sont menées en ligne, donc c'est plus facile d'avoir ce type de regroupement pour que les chapitres se mettent ensemble
on fasse quelque chose ensemble. Donc, je crois que ça va se faire. Déjà, ça va se faire. Ok, si tu permets, j'ai encore une question, la dernière. Ok, comme je m'étais présenté, je suis journaliste dans le premier média en ligne du Burkina, le Faso.net. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure aussi, je ne sais pas si, que ce soit toi ou Greta, vous pouvez me peut-être faciliter peut-être des interviews avec des personnes de ressources dans le sens en fait de la thématique qui, dans laquelle World Beyond World travaille en fait. Donc, je ne sais pas si je peux aussi apporter ma touche en proposant aussi des interviews, des entretiens sur les actions qui sont menées et tout, étant donné que c'est une organisation à but non lucratif, je pense que ça ne va pas poser de problème. Mais étant au chapitre du Burkina, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais s'il y a possibilité souvent d'avoir des personnes de ressources, des gens qui militent vraiment dans ce sens-là, qui souhaitent parler, et il n'y a pas de souci, je suis ouverte à ça. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, peut-être en tant qu'organisateur africain, je peux parler déjà à ce média pour parler de World Beyond War, de nos actions. Nous avons également, comme je l'ai dit dans ma présentation, un bureau des orateurs, un bureau de personnes que nous avons listé dans notre page, qui peuvent intervenir sur différents sujets concernant notre mission. Donc, si le besoin se trouve dans cette ligne-là, nous pouvons contacter également ces personnes ressources-là qui existent et en fonction de leur disponibilité, nous organisons un rendez-vous pour que la personne puisse donner une interview ou participer à une formation ou contribuer à une initiative locale. Les personnes sont disponibles et nous n'avons qu'à coordonner longtemps avant pour nous assurer que nous avons la personne disponible. Et dans la région, nous avons également des organisations affiliées. Nous avons plusieurs organisations affiliées qui ont également besoin d'être vues et chaque média est une opportunité pour être vu. Donc, ce serait également une opportunité pour nous de travailler sur ce sens-là. Donc, peut-être initier comme un exemple, hein, peut-être un programme où nous parlons de l'action militante, de l'évolution des guerres, des campagnes que nous menons pour mettre fin aux guerres. Et peut-être une fois tout le mois, nous pouvons avoir quelqu'un pour parler, une fois tout le trimestre, ça dépend des disponibilités, de la fréquence que nous voulons donner. Donc, c'est quelque chose d'absolument faisable et je pense que c'est même une très bonne idée d'utiliser cette plateforme-là pour mettre en lumière les choses que nous faisons. Ok, merci beaucoup. Ok, donc Roméo, non pas Roméo, j'allais dire Elvis, n'étant pas encore en ligne, je crois que nous pouvons peut-être donner la parole à quelqu'un pour poser une question ou alors à un autre coordinateur de chapitre qui est en ligne et qui souhaiterait partager son expérience de chapitre. Je vois peut-être Léon qui est en ligne, je vois Norbert qui est en ligne, sont les coordinateurs de chapitre. Peut-être l'un d'eux voudrait partager son expérience, Roméo également, sur comment est-ce que vous avez commencé vos chapitres et comment est-ce que ça se passe. Donc, Victor qui a levé la parole, je vous donne la parole, Victor. Vous pouvez ouvrir votre microphone et parler. Yeah, hello everyone. I'm Victor Gabuli from Liberia, West Africa. This is my first Bonjour tout le time monde, je suis Victor joining. de Libéria. We have the intention to establish our chapter. Nous avons l'intention d'établir un chapitre chez nous au Libéria. As a part of the organization, I submitted my application. Et une chose nous avons déjà fait, c'est nous avons déjà soumis notre application. I'm happy if where you furnish me all the information. Et nous avons déjà postulé, donc je serai reconnaissant si vous pouvez me donner les questions nécessaires, me donner les informations nécessaires par rapport à notre application, notre demande de création des chapitres. Parce que nous avons déjà soumis notre application. Donc, on vous demande si vous pouvez nous donner les informations nécessaires par rapport à les procédures, comment les choses avancent sur les chapitres au Libéria.
a bit of a delay with the translation, so just give a moment. Guy's listening to the French translation. OK. Merci. Donc, Guy, vous pouvez maintenant répondre aux questions. Oui, merci Victor. Merci beaucoup déjà pour votre intérêt sur nos activités, ce que nous faisons. Merci de nous avoir contactés. Le but de cette plateforme d'échange, c'est justement pour cela, pour savoir comment est-ce que nous pouvons commencer un chapitre de World Beyond World. Donc, vous êtes au bon endroit. Donc, au Libéria, nous avons justement une demande qui est arrivée de quelqu'un qui voudrait commencer un chapitre, mais qui n'était pas Victor, parce que j'ai une demande qui était d'une personne qui n'est pas de Victor. Mais nous allons, je vais vous laisser mon adresse email, Victor, et nous allons nous contacter à la suite. Mais d'emblée, pour la gouverne de tout le monde qui nous suit et qui va suivre cet enregistrement, donc, quand vous avez senti le besoin, c'est vous qui faites la demande, c'est vous qui sentez le besoin d'avoir un chapitre dans votre localité en fonction de la mission de World Beyond World. Et vous nous écrivez simplement, il y a chapters@worldbeyondworld.org ou alors vous pouvez m'écrire en tant qu'organisateur à africa@worldbeyondworld.org. Et je vous chargerai de vous guider dans le processus. Mais en termes de processus, il y a plusieurs façons de commencer. Nous recherchons d'abord à ce que la personne qui sollicite et établit un chapitre connaisse World Beyond World et comprenne sa mission et son mode de fonctionnement. C'est pour ça que nous avons notre déclaration de paix que j'ai lue tantôt. Il est important que vous lisiez la déclaration de paix et que vous la signiez en ligne. Vous signez notre déclaration de paix pour nous signifier que vous êtes en accord avec notre mission et que vous vous engagez à mener l'activisme à la façon que World Beyond World propose. Il y a cela. Maintenant, dans le but de connaître World Beyond World, nous avons notre cours, une formation gratuite en ligne que nous appelons Formation à l'organisation 101, qui vous donne les rouages de l'organisation à la base, de comment vous pouvez faire au quotidien pour mener des petites actions. C'est une formation que vous pouvez suivre en 4 semaines si vous vous consacrez à cela et vous consacrez une moyenne de 3 heures par semaine. Vous pouvez le suivre au bout de 4 semaines ou 5 semaines. Vous avez complété cette formation-là et nous vous donnons une attestation de formation. Et c'est également un quitus pour commencer effectivement un chapitre. Et quand vous l'avez fait, donc je me chargerai ensuite de vous guider progressivement, de guider vos premiers pas au sein de l'organisation. Et nous vous envoyons un engagement des chapitres. Si cela vous convient, vous signez électroniquement pour vous engager à suivre le World Beyond World et à mener des actions chez vous suivant notre modèle. Donc, maintenant, je vais dire, la formation à l'organisation n'est pas un passage obligatoire, non. En fonction de votre mouvement, si vous faites déjà partie d'autres mouvements de paix, nous comprenons que vous avez déjà suffisamment d'idées par rapport à l'organisation d'activités au niveau local. Nous pouvons échanger avec vous pour voir si vous êtes prêts. Et quand vous êtes prêts, vous nous dites quel type d'action vous voulez organiser au niveau local ou bien en ligne. Et nous vous aidons à organiser cela. Et officiellement, vous devenez un chapitre et vous rejoignez nos plateformes, vous accédez à toutes les ressources que les chapitres ont droit à avoir. Donc, voilà un peu le schéma. Et à tout moment, vous me connectez. Je vais vous mettre mon adresse email dans la boîte de dialogue. Donc, nous avons d'autres coordinateurs comme Suzanne également, Charlotte, qui nous ont rejoints. Si vous souhaitez également partager votre expérience en tant que coordinateur de chapitre, Since it's a small group, Guy, I'm going to let people unmute themselves. That will just make it easier to facilitate this conversation. So I've just changed the settings so people Je vais can changer les unmute paramètres afin que les gens puissent ouvrir les micros eux-mêmes et on pourra échanger ensemble. Super, ça marche. Donc, les gens peuvent ouvrir le micro et partager l'expérience ou poser une question.
If you're interested in starting a chapter, we'd love to hear from you, and Guy can answer any of your questions Si about vous how êtes to start intéressé de a chapter. commencer un I know we chapitre, also have many n'hésitez existing pas de nous dire. chapter Guy coordinators who est can là et moi aussi, je volunteer suis as là afin de well. répondre à Maybe if you vos share about questions. your experience starting a chapter. Et si vous avez déjà commencé un chapitre, ça sera magnifique déjà. Partagez votre expérience, ça va nous aider. Bonjour Greta, bonjour Guy. Bonjour. Je suis Roméo Tekoudou-Sanquin, je suis le coordonnateur chapitre Cameroun. J'espère que vous allez bien. Merci, Roméo. Je vais partager avec vous l'expérience du chapitre Cameroun qui a été très riche. Nous avons du mal à suivre Roméo. Certainement un problème de connexion. Financé par le PNUD, qui a permis de renforcer la capacité des jeunes, de former des jeunes élèves et étudiants sur la lutte contre les violences en milieu scolaire, la lutte contre les fake news à travers les réseaux sociaux. Nous avons formé les leaders communautaires sur la prévention des conflits. Nous avons mené plusieurs campagnes, notamment la campagne contre les recoutures. Nous avons, en partenariat avec le Forum, mené plusieurs autres activités. Nous avons, dans un autre sens, mené la campagne contre les bases militaires, notamment étrangères. Nous avons mené la campagne contre les bases militaires américaines. Toute cette expérience, toutes ces activités-là nous ont permis de prendre connaissance, de renforcer nos capacités dans un ensemble de sujets. Et nous sommes très heureux. Merci, Roméo. OK, merci Roméo pour le partage d'expérience. Cameroun, c'est le tout premier chapitre de World Beyond qui a été créé en Afrique, il faut le dire. Et c'est un chapitre qui inspire d'autres également à se constituer et à se former. J'ai également la préoccupation de Léon de la RD Congo dans la boîte de dialogue qui dit qu'il souhaite commencer un chapitre à l'est du Congo, notamment à Goma. OK, nous pouvons échanger là-dessus. Il faut dire que nous avons déjà un chapitre au Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu. Donc, ce serait bien déjà de découvrir ce que ce chapitre fait au Sud Kivu. Donc, j'ai noté votre adresse email. Je vais vous contacter à la suite. Vous allez déjà collaborer avec le chapitre existant et nous verrons aussi s'il y a nécessité, s'il y a besoin d'avoir un chapitre à Goma et si vous êtes disponible à le coordonner, il n'y a pas de problème, une ville peut avoir un chapitre. Donc, je serai en contact avec vous, Léon, pour le suivre. Et il faut dire qu'au Sud Kivu, c'est un autre Léon qui est coordinateur du chapitre. Dans Léon Tangia, dont nous avons des Léons qui sont intéressés par des chapitres en RDC. C'était magnifique. Quelqu'un d'autre souhaite ouvrir son micro et partager son expérience en tant que chapitre, ou alors si vous êtes intéressé par le chapitre, dites-nous et nous allons faire le suivi avec vous. OK. Charlotte? OK. Charlotte, ensuite Djuvama. Charlotte d'abord. Bonsoir Guy, bonsoir Greta, vous m'entendez? Très bien, Charlotte. Merci beaucoup. Cette session, je voudrais malheureusement partager les difficultés que j'ai en tant que coordinatrice du chapitre du Togo. Bon, l'idée que ma stratégie était de pouvoir recruter
que des membres jeunes pour mon chapitre parce que c'est, c'est entre leurs mains que l'avenir du monde se décide. Parce que c'est eux qui seront les décideurs de demain. Et donc, si on les a comme militants et avec eux, on travaille vraiment sur l'importance d'avoir un monde sans guerre, tout en leur faisant comprendre quelles sont les conséquences de la guerre et en les ayant avec nous pour euh, la mobilisation, les différentes campagnes et voir les différentes formations qui sont faites. Ça va vraiment nous permettre d'avoir un monde sans guerre, hein, de prendre de bonnes décisions, hein, en faveur contre la guerre ou en faveur de la paix. Donc, malheureusement, les jeunes, bon, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas le temps, ou soit, bon, ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Même le simple fait même de participer à une réunion en ligne, c'est compliqué pour eux. C'est pas compliqué pour eux. Donc, bon, alors que nous sommes à l'heure du digital, nous sommes à l'heure du digital, et bon, on a des jeunes vraiment qui ne s'y connaissent pas. Et euh, la situation est que si moi, je ne suis pas disponible pour faire quoi que ce soit, bon, ils sont là, même ceux à qui j'ai donné des responsabilités. Et ils sont là, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils vont te parler de téléphone, ils vont te parler d'ordinateur, ils vont te parler de méga, ils vont te parler même de déplacement pour même venir échanger avec toi et tout ça. Ok, merci Donc, beaucoup, Charlotte. c'est une situation qui handicape. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce partage-là. Je vais revenir à ça, mais avant, il y avait un autre doigt, c'était Jumaba, je crois. S'il souhaite ouvrir le micro, parler, comme ça, on pourra répondre en une fois. Est-ce que Jumaba souhaite encore parler? Gaia, did you want to speak? Hello, good evening. Am I audible? Oui, Yes. Okay. Yeah, so I wanted to ask if there is also a chapter here in Nigeria. Donc, If there is j'aimerais not, savoir I would s'il y a un like to start a chapitre chapter déjà au here in Nigeria. Nigeria also. So I would like to ask for the procedures. J'aimerais savoir s'il y a un chapitre au Nigeria. S'il n'y a pas, est-ce que vous pouvez me dire les procédures afin d'établir un chapitre au Nigeria? Merci. Ok, merci. Je vais commencer par la question de Abdou Gaya, qui est plus simple à répondre avant de revenir à Charlotte. Alors, oui, la réponse est oui. Nous avons un chapitre au Nigeria qui est un des chapitres les plus actifs aussi en Afrique et qui a un modèle tout à fait spécial de coordination parce que le Nigeria est un pays très, très vaste avec plusieurs États. Donc, le système au Nigeria, c'est que ils ont une coordination nationale. Donc, le chapitre fonctionne un peu comme une coordination nationale, mais avec des démembrements ou alors des branches, si on peut dire ça comme ça, dans les différents États. Donc, en fonction de l'État du Nigeria dans lequel vous vous trouvez, donc, on va se communiquer. J'ai mis mon adresse email dans le chat, également partager votre email. Comme cela, nous voyons dans quel État du Nigeria vous vous trouvez. Et avec la coordinatrice Obi Jane, nous voyons ce qui est plus facile à faire pour votre État ou bien pour votre localité. Donc, vous êtes chaleureusement bienvenus à World Beyond War. Nous acceptons tout le monde, c'est un mouvement inclusif. Nous n'excluons personne. Donc,
Thank nous you. allons échanger avec vous pour voir ce qui est plus. Thank you very much, sir. Please, sir, I would also like to ask for the contact, how I can reach out to Merci you. beaucoup, Guy. Merci. Est-ce que vous pouvez me vous donner votre contact? Comment je peux vous joindre? Oui, mon email est dans le chat. Écrivez à Mm. africa@worldbeyondwar.org. C'est dans le chat actuellement pour regarder. Donc, faites-moi un email et nous allons commencer par là. Alors, revenant à la préoccupation de Charlotte, à la difficulté de Charlotte, qui est également une difficulté de beaucoup de coordinateurs de chapitres en Afrique, celle de la mobilisation des jeunes. Donc, nous avons parmi nos ressources une formation sur l'organisation. Je pense que c'est un webinaire que nous pouvons refaire à nouveau entre nous, coordinateurs du chapitre en Afrique, pour voir quelques tactiques qui marchent pour recruter les jeunes et aussi quelques tactiques qui marchent pour les garder longtemps. Et oui. Donc, je n'en disconviens pas. Le challenge lié à la connexion Internet, face aux frais de déplacement, c'est un défi certain. Et que nous, toujours ensemble, nous pouvons réfléchir aux bons moyens pour avoir des moyens pour soutenir ces jeunes-là. Moi, je suis d'accord entièrement que l'avenir de World Beyond War repose entre les mains des jeunes, tout comme l'avenir du monde d'ailleurs repose entre les mains des jeunes. Donc, il est de bon temps que nous fassions quelque chose ensemble pour que les jeunes ne soient pas exclus. C'est un mouvement inclusif qui ne saurait exclure cette partie importante de son mouvement. Donc, déjà, comme j'ai dit, nous allons revoir ensemble cette formation à l'organisation, comment structurer notre mouvement en incluant les jeunes, comment garder les jeunes. Nous allons programmer cela et le faire. Et nous allons ensemble trouver le moyen, avec le soutien de World Beyond au niveau global, trouver quels sont les moyens qui peuvent aider à accompagner ces jeunes-là à se sentir plus impliqués dans notre travail. Voilà, nous avons encore quelques minutes. Si quelqu'un souhaite encore intervenir, c'est aussi le moment. Well, I just want to say thank you everyone for joining and thank you, Guy, for J'aimerais that dire excellent merci à tout le monde presentation. d'avoir connecté à I'm cet so moment. happy to see people on Nous this sommes call tellement from all reconnaissants de vous around avoir Africa. ici, de It's vous just voir amazing ici to ce see how soir. many On est chapters there are, and we tellement welcome reconnaissants de vous avoir avec new nous ce soir. chapters, and just Et it's nous incredible to sommes be dans participating in l'espérance, this. l'anticipation qu'il y aura des nouveaux chapitres qui seront créés. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Donc, nous restons connectés à travers nos différents réseaux sociaux, notre site web et surtout mon adresse email africa@worldbeyondwar.org, c'est notre point de contact. Nous partirons de là pour rester connectés. Nous avons beaucoup à construire ensemble en Afrique. Alors, donc, ne tardez pas à nous rejoindre. Merci encore à tous d'être venus à cet échange. Okay, bye-bye. You can unmute and say bye-bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Vous Merci pouvez ouvrir beaucoup. votre microphone et dire au revoir à tout le monde. Bye-bye. Bye, 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 bye. Goodbye, Bye, 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 goodbye. bye, goodbye, Good night. bye, bye. Zoom yawa. Yawa. Probably someone else.